Dans les registres des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a, avec émoi, donné des informations sur l'incendie du lycée Mwanga dans la commune de Dilala, à ville de Kolezi, dans la province du Lualaba. Cette situation rappelle l'urgence de réorganiser la protection civile et les services des sapeurs-pompiers dans tout le coin de la République démocratique du Congo. Les bilans définitifs de cet incendie indiquent un mort, une lycéenne, 24 heures après l'incendie, élève en 3e primaire, Kangamaloba, âgé de 10 ans, 132 blessés, dont 127 élèves, 2 enseignants, des secouristes et un policier. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation opérationnelle de toute la République démocratique du Congo et aux menaces auxquelles font face les forces de défense et de sécurité, spécialement dans les parties de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, où les RDF M23 poursuivent l'occupation des terrains et leur consolidation par les travaux de campagne dans certains axes, dont principalement Tchanzu, Runyonyi-Bigega, où des nouveaux renforts en provenance du Rwanda sont signalés. Il a aussi évoqué le fait que les terroristes ADF-MTM poursuivent des attaques ciblées contre la population dans la profondeur de forêt de Mayangosé, dans la vallée de Mwalika, Rwenzori et autres localités non tenues par les forces conjointes UPDF-FRDC. Pour y faire face, les éléments de la force conjointe FARDC-UPDF effectuent des patrouilles de combat dans la vallée de Mwalika, sanctuaire des ADF-MTM en territoire de Béni. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a signalé qu'à l'ouest, il s'observe une accalmie dans les territoires de Kwamout, province de Maïndombe. Il a informé le Conseil de l'institution d'une commission chargée d'enquêter sur les exactions éventuellement perpétrées par les militaires dans cette partie du pays. À propos du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement, du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le Premier ministre a informé le Conseil de la participation de notre pays à ces assises prévues du 2 au 6 mai 2023 à Bujumbura. Il a indiqué que cette réunion va se tenir dans un climat de recherche de la paix et de la sécurité dans l'est de notre pays, avec en toile de fond la mise en œuvre de l'accord de Nairobi et la feuille de route de Luanda, à travers notamment le cantonnement des éléments du M23 et les déploiements des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces efforts sont annihilés par la mauvaise foi du Rwanda à travers des infiltrations multiples et son influence directe sur ces mouvements terroristes. Il a rappelé qu'en date du 24 février 2023, les travaux de la 10e réunion avaient planché sur le bilan de la situation politique et des conditions de sécurité dans la région, ainsi que de progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord cadre depuis la dernière réunion tenue à Kampala en octobre 2018. Célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a informé le Conseil des préparatifs de la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai 2023 à Kinshasa. Il a indiqué que cette manifestation internationale coïncide en RDC avec l'avènement de la nouvelle loi sur la presse. Ce texte vient redéfinir le paysage médiatique congolais. Elle va également consacrer la salubrité médiatique, recommandation formulée par son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, au cours de l'ouverture et la clôture des travaux des États généraux de la communication et des médias tenus en janvier 2022. Son application va entraîner la mise en œuvre de la majorité des résolutions des États généraux de la communication et des médias qui servent de boussole aux réformes à entreprendre pour encadrer
et promouvoir l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Les ministres de la Communication et Médias a informé aussi le membre du Conseil que cette 30e journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Rapport sur l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a informé le Conseil de l'état d'avancement satisfaisant des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. En effet, le travaux des constructions et ou des réhabilitations des infrastructures devant accueillir ces Jeux de la francophonie 2023 de Kinshasa poursuivent leur progression à la suite des mesures idoines qui ont été prises par le gouvernement et en cours de mise en œuvre par les différentes parties prenantes au projet. La livraison des dites infrastructures devrait se faire dans les délais requis, soit le 31 mai 2023. Du rappel de l'opportunité de l'élaboration et de la publication des indicateurs du marché du travail. Rappelant ces instructions au cours du Conseil de ministres tenu le 30 septembre 2022 concernant l'opportunité d'intégrer les indicateurs du marché du travail dans le cadre macroéconomique et budgétaire. Le président de la République a indiqué que chaque portefeuille ministériel du gouvernement repose sur un gisement d'emplois potentiels à créer, à conserver ou à moderniser, tant par les secteurs privés que les secteurs publics dans les domaines de vos attributions respectives. Il y a donc lieu que le gouvernement réserve le bénéfice d'un traitement d'urgence sur tout dossier d'investissement susceptible de créer des emplois et d'ajuster ses politiques publiques en vue de tendre vers une situation de plein emploi pour notre population active. Car dans sa vision, dit-il, tout Congolais en âge de travailler doit s'insérer dans un écosystème favorable à l'emploi. À la veille de la Journée internationale du travail, le président de la République a réitéré son instruction aux membres du gouvernement concernés par la mise en œuvre de la feuille de route relative à l'intégration des indicateurs du travail dans le cadre macroéconomique et budgétaire dès cette année, de commencer leurs travaux dans un délai court. Il a chargé le ministre d'État, ministre du Budget, et les ministres des Finances de faciliter l'organisation des activités prévues par la dite feuille de route afin d'obtenir, dès la fin du trimestre en cours, les principaux indicateurs retenus, à savoir la population active, le taux d'activité, le taux de chômage, mais aussi de projeter le potentiel des emplois à créer dans des secteurs tels que l'environnement, la gestion des déchets et les tourismes. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers. Un dossier a été examiné. Reconduction du contrat programme de la société usine de panification de Kinshasa. Le ministre de l'Industrie a soumis au Conseil le rapport concluant à la nécessité de la reconduction du contrat programme de la société usine de panification de Kinshasa UPAC. Il a rappelé que cette entreprise a bénéficié de 3 contrats programmes, dont le dernier remonte à 2018, soit 4 ans après la promulgation de la loi sur la sauvegarde des industries en difficulté de 2014. La jurisprudence de ces 15 dernières années a démontré que l'importation des farines de blé destinées exclusivement à un usage industriel n'a occasionné aucun abus et n'a causé aucun préjudice au trésor public et envers les intervenants dans les secteurs du blé, démontrant ainsi le bon fonctionnement de cette usine. Grâce à la stabilité apportée par cette mesure, l'UPAC a pu contribuer sensiblement non seulement à l'économie du pays, mais aussi à la résorption du chômage, car elle compte 800 employés directs et 1900 indirects. Le pain UPAC est bien consommé à Kinshasa, dans le Grand Bandundu et au Congo central, et son prix est abordable à tous. Le ministre de l'Industrie a rassuré le Conseil que l'évaluation contenue dans les dossiers des demandes de l'UPAC a été validée par les experts de parties prenantes
à savoir le ministère de l'économie nationale, de l'industrie, des finances et de l'UPAC conformément à l'article 7 du contrat en vue de sa reconduction.